Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Alléluia, alléluia, nous rendons toute la gloire à Dieu, lui qui dans sa miséricorde, dans sa faveur, dans sa protection, nous porte et nous avançons tout doucement, voilà, vers la fin du livre d'Ézéchiel où nous découvrons les pépites que Dieu réserve, d'accord, à la nouvelle terre, et nous avons hâte vraiment de vivre cette gloire après l'enlèvement, voilà, et c'est vraiment un plan parfait, un plan plus que parfait, je dirais, en lisant d'ailleurs le livre d'Ézéchiel chapitre 45, vous le verrez, il est assez très détaillé et très précis, et sans plus tarder, je le lis. Quand vous diviserez le pays d'Israël entre les tribus, vous mettrez de côté pour le Seigneur une part de terre qui lui sera consacrée. Elle aura 25 000 mesures de long et 20 000 mesures de large. Toute la surface de cette terre sera considérée comme entièrement sainte. On gardera pour le temple un terrain carré de 500 mesures de côté. Autour, il y aura un espace libre de 50 mesures de large. À l'intérieur de ce carré, on mesurera un espace de 25 000 mesures de long sur 10 000 mesures de large. Ce sera la place du lieu saint, le plus saint de tous. Cette partie du pays sera sainte. On la mettra à part pour les prêtres qui sont au service du Seigneur dans le saint lieu, dans le lieu saint. Leurs maisons seront construites sur cette terre et ce sera un endroit réservé au lieu saint. Une autre patrie de 25 000 mesures de long sur 10 000 mesures de large appartiendra aux Lévites qui sont au service du temple. Là, ils posséderont des villes où ils habiteront. Le long de cette terre réservée au Seigneur, on mesurera encore une terre de 25 000 mesures de long sur 5 000 mesures de large. Là, on construira une ville où chaque Israélite aura le droit d'habiter. Pour le prince, vous garderez un espace situé de chaque côté de la terre réservée au Seigneur et à la ville. Cette terre s'étendra à l'ouest jusqu'à la mer Méditerranée et à l'est jusqu'à la frontière est d'Israël. De cette façon, les princes auront leur terre en Israël. Ils ne profiteront plus du peuple du Seigneur. Ils laisseront le reste du pays aux tribus d'Israël. Voici les paroles du Seigneur Dieu, Prince d'Israël. Cela suffit. Mettez fin à la violence et au pillage. Respectez les lois et la justice. Arrêtez de voler les biens de mon peuple. Moi, le Seigneur Dieu,
je vous le commande. Ayez des balances justes, des mesures justes. La mesure pour les céréales appelées épha et la mesure pour les liquides appelés bat doivent être les mêmes. Chacune est la 10e partie de l'unité de mesure appelée homère. La pièce d'argent vaudra 20 pièces de monnaie et 60 pièces de monnaie feront une mine. Voici les parts que vous prendrez sur vos récoltes. Vous offrirez un 60e de vos récoltes de blé ou d'orge et un 100e de votre huile. Vous mesurerez l'huile avec la mesure pour les liquides ou battes. C'est le 10e de l'unité de mesure ou d'homère et le 10e d'un quart qui est égal à l'homère. Dans le pâturage d'Israël, vous prendrez un animal sur 200 moutons ou chèvres. Vous le donnerez pour les offrandes, pour les sacrifices complets ou les sacrifices de communion. Alors vous recevrez le pardon de vos péchés. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Tous les habitants du pays devront apporter leur part au prince d'Israël. En effet, le prince sera chargé de donner ce qu'il faut pour les sacrifices complets et les offrandes de farine et de vin pendant les fêtes, en particulier celles de la nouvelle lune, les jours de sabbat et toutes les cérémonies du peuple d'Israël. Le prince présentera les sacrifices pour les fautes, les offrandes, les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Alors il recevra le pardon des péchés du peuple d'Israël. Le Seigneur Dieu dit encore, le premier mois, le premier jour du mois, vous offrirez un jeune taureau sans défaut pour purifier le lieu saint. Le prêtre prendra du sang de cet animal et en mettra sur les montants de la porte du temple, sur les 4 coins du support de l'autel et sur les montants des portes de la cour intérieure. Le 7 du mois, vous recommencerez pour celui qui a commis des fautes sans le vouloir ou sans le savoir. De cette façon, vous purifierez le temple. Le 14 de ce premier mois, vous commencerez la fête de la Pâque. Cette fête durera 7 jours, pendant lesquels vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour de la Pâque, le prince offrira un taureau en sacrifice afin de recevoir le pardon pour lui et pour tout le peuple. Pendant les 7 jours de la fête, il m'offrira chaque jour 7 taureaux et 7 béliers sans défaut en sacrifice complet. Chaque jour, il offrira aussi un bouc pour recevoir le pardon. Enfin, il donnera 30 kilos de blé et 6 litres d'huile pour chaque taureau et chaque bouc offert. Pour la fête des huttes qui commence le 7e mois, le 15 du mois, le prince fera la même chose que pour la fête de la Pâque. Chaque jour, pendant 7 jours, il offrira les mêmes sacrifices pour recevoir le pardon, les mêmes sacrifices complets et les mêmes offrandes de blé et d'huile. Amen. Amen. Et c'est un texte vraiment qui se dit lui-même. Je l'ai intitulé « Le juste privilège des habitants du Nouveau Monde ». Le juste privilège des habitants du Nouveau Monde. Et en première partie, je l'ai intitulé
les terres consacrées et le lot des consacrés. Les terres consacrées et le lot des consacrés. Pourquoi d'abord les terres consacrées? Les terres consacrées parce que le Père ici est en train de montrer à Ézéchiel pour le nouveau monde comment les terres seront, il y aura une partie de une consécration, d'accord, de certaines parties dans tout le pays, c'est-à-dire sur toute la terre pour Dieu. Et si on le comprend très bien, on l'avait déjà détaillé la fois dernière, on a dit que seuls ceux qui ont cru en Dieu, en Jésus-Christ, qui sont sauvés en Jésus-Christ, avec les morts en Christ, et le reste qui sera sauvé en Israël, qui aura en fait tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire que ce soit cet endroit-là où Dieu a choisi, que aujourd'hui il y a encore beaucoup d'autres peuples islamiques qui en occupent. Et donc, dans la reconsidération des choses, dans ce nouveau monde à venir, on mettra à part pour le Seigneur des portions de terre. Et la première portion de terre aura 25 000 mesures de long et 20 000 mesures de large. Et toute cette partie-là sera considérée comme sainte. Moi, j'estime d'ailleurs même que ce serait toute la terre. Voilà, parce que la suite dit ceci: toute la surface de cette terre sera considérée comme entièrement sainte. On avait parlé en fait de l'alliance de la sainteté dans le règne éternel. Donc, je pense que cette partie, je ne sais pas, hein, peut-être que ça aurait à avoir après le millénaire. Je ne sais pas trop, je n'oserais pas trop dire là-dessus, je n'en sais pas. Mais je sais que dans ce nouveau monde en question, parce qu'on aura deux nouveaux mondes à vivre. Le premier nouveau monde à venir sera le monde millénaire, hein, que les gens, ils appellent l'âge d'or. Et après ce temps de millénaire, on va basculer dans l'éternité de la gloire de Dieu, où Dieu habitera avec nous les hommes. Bon, enfin, quand je dis nous les hommes, c'est-à-dire le commun du mortel, voilà, mais qui ne mourra plus, qui va vivre éternellement. Donc c'est dans le millénium que la mort va toujours frapper, et après le millénium, la mort ne frappera plus. Donc à l'intérieur, en fait, de cette portion de terre-là, on en mettra encore de côté, d'accord, un espace de 25 000 mesures de long et 10 000 mesures de large. Et ce sera la place du lieu saint, le plus saint de tous, c'est-à-dire le lieu très saint. Voilà. Et cette partie-là du pays sera aussi mise à part pour Dieu. On la mettra à part pour les prêtres. Vous voyez, le lieu très saint, Dieu le réservera pour ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui sont prédestinés, ceux qui ont fait conformément à son cœur ce qu'il leur a demandé. Et c'est là où on construira nos maisons. Alléluia. Et ce sera un endroit réservé au lieu saint. Et dans cette partie-là, il y aura une autre partie de 25 000 mesures de long et encore 10 000 mesures de large qui va revenir aux Lévites. Les Lévites dont on a parlé la fois dernière, qui seront chargés en fait du temple, de la porte et autres. Et eux, ils posséderont la ville et ils l'habiteront. Et quand on y voit clair là-dessus, ben, on voit comment Dieu, il est le Dieu de la justice, de la justesse, de la précision et de l'exactitude. Et cela enchante énormément. Cela enchante. Cela enchante. Et donc, si vous continuez hein, jusqu'au 8e verset, vous y découvrirez comment, jusqu'au 7e verset, vous y découvrirez comment les portions là seront distribuées.
Alléluia. Et on habitera là avec le Seigneur. Parce que la fin du verset 6 dit ceci. Là, on construira une ville où chaque Israélite, moi je dirais que ce soit les Israélites de race sûre et aussi mais les Israélites en esprit, nous qui sommes sauvés, qui allons descendre avec le Seigneur sur la terre, nous allons habiter là. C'est pas moi qui le dis. On sera de toute race, de tout peuple, d'accord, hein, de toute famille, mais on aura en fait notre héritage à côté de Dieu. Vous voyez comment c'est beau? C'est très beau. Et là, je le dis, peut-être que ce que je suis en train de dire, tu es en train de le visionner pour dire comment je peux mieux comprendre. Admettons que on t'offre en fait une position à la Maison Blanche, là où tu es présentement, que tu aies une opportunité de muter à la Maison Blanche ou toujours au côté Libasotava, tu seras content. Et compare cette joie-là à la joie qui t'animera si quand nous habiterons à côté de Dieu, auprès de Dieu. Oh! Que Dieu nous donne la force de rester attachés à lui jusqu'au bout pour que cet héritage-là ne nous soit point volé ni pris par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Et il est dit à partir du verset 7 que pour le prince, on gardera un espace situé de chaque côté de la terre réservée au Seigneur et à la ville. Et cette terre s'étendra à l'ouest jusqu'à la mer Méditerranée et à l'est jusqu'à la frontière est d'Israël. Là, je suis en train de voir dans mon esprit et le nord et le midi, c'est-à-dire le nord et le sud, c'est-à-dire le septentrion et le midi. Et de cette façon, les princes, c'est-à-dire, on dit souvent que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'aîné de plusieurs frères. Donc, les princes auront leur terre en Israël. Ok? Parce que nous sommes désormais enfants de Dieu. Notre Père est roi. Et nous profiterons. Il dit, ils ne profiteront plus. Il y a une précision ici qui doit interpeller les hommes de Dieu qui abusent sur leur peuple, sur l'église, pour les donations. Sur ce point-là, il y aura rétrogradation et je suis très d'accord avec Dieu. Je suis très d'accord. Il dit, ils ne profiteront plus du peuple du Seigneur. Ils laisseront le reste du pays aux tribus d'Israël. Il dit, voici les paroles du Seigneur Dieu, prince d'Israël. Cela suffit. Mettez fin à la violence et au pillage. Respectez les lois et la justice. Arrêtez de voler les biens de mon peuple. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le commande. Mahoré vasi tabata. Bakata la boshete rebo sakata. Il dit, la suite dit ceci. Ayez des balances justes, des mesures justes. La mesure pour les céréales appelées épha et la mesure pour les liquides appelés bar doivent être les mêmes. Chacune est la 10e partie de l'unité de mesure appelée Homer. La pièce d'argent vaudra 20 pièces de monnaie et 60 pièces de monnaie feront une mine. Il dit, voici les parts que vous prendrez sur vos récoltes. Vous offrirez un 60e de vos récoltes. Ce n'est plus le 10e. Décadence, cola, va soto. Un 60e de vos récoltes de blé ou d'orge. Dans le Bon, j'ai lu le 1/6 et 1/100 de votre huile. Vous voyez ça? Donc, dans tout ça, on voit que, oui, Dieu se chargera de nous récupérer, de nous repositionner dans son royaume de gloire sur terre. Alléluia, on viendra régner avec Dieu sur la terre. Et il ne va plus permettre aux hommes de Dieu, d'accord, d'être en abus envers son peuple. Les dons ne seront plus 10e, mais plutôt ici dans la Bible française 60e et 100e. Et dans ma Bible de Bon, c'est 6e. Bon, je me suis dit, enfin, c'est à sa juste valeur. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Et ça empiète déjà même la 2e partie que j'ai intitulée les droits et les devoirs du prince.
Donc, vous les lirez mieux à partir du verset 13 jusqu'à la fin. Et on voit comment dans la générosité de Dieu, dans les droits qui nous reviennent, on aura en fait des temps de mise à part où les prêtres vont offrir des sacrifices pour les péchés volontaires et involontaires afin de purifier non seulement le lieu saint, mais aussi ceux qui sont tombés en erreur. Et vous voyez, bien aimés, on va encore traîner le bourrelet du péché dans le millénaire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est après le millénaire que Dieu va finir avec le péché entièrement, parce que tout ce qui hante l'homme à le pousser à pécher sera entièrement détruit. Alléluia. Et vous voyez la générosité de Dieu par rapport à la fête de Pâques. On aura 7 jours pour fêter la Pâques. Alléluia. Et j'ai tellement hâte de vivre ces temps de gloire, parce que si c'était, ce sont les hommes qui ont récupéré en fait la gestion de la terre dans les gouvernements, où tu as juste 30 jours de vacances, mais estimons vraiment le fait qu'on sera chaleureusement entre nous, entre peuple de Dieu, pendant 7 jours pour la fête de Pâques. Ce serait beau, hein? Ah, dis à celui qui est devant toi, à côté de toi, il ne faut pas que tu rates le plan glorieux de Dieu. C'est vrai que c'est d'abord pour 1000 ans, mais après, on va rentrer dans l'éternité, on va en vivre davantage de choses. Alléluia. Donc, je ne vais pas vraiment trop m'étaler là-dessus, mais ce que je retiens le plus, je vois que nous progresserons avec Dieu dans sa droiture et dans sa justice. Et là, à l'instant, je prie que tout pouvoir injuste qui est sur votre vie, qui vous combat d'une manière ou d'une autre, que ce pouvoir soit brisé au nom de Christ Jésus. Quand j'ai commencé à préparer ce partage, j'ai entendu la référence, si je me rappelle plus trop de verset, de la référence, mais le verset, je le sais. Ça dit ceci: un injuste pouvoir ne demeurera point le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Alléluia. Donc, nous sommes vraiment dans un temps où l'injuste pouvoir est en train de s'accroître. Alors, peut-être que tu es en train de m'entendre et qu'il y a des entités, des forces qui se lèvent contre toi, de pas tes semblables, d'accord, pour te gruger, d'accord, pour te voler, pour te piller, pour te traiter injustement. Je commande au nom puissant de Christ Jésus que ce pouvoir soit brisé, qu'il soit brisé le plus tôt au nom puissant de Jésus, pour que tu n'ailles point tendre la main à l'iniquité. Parce que quand c'est le cas, parfois ça décourage. Et on dit, eh ben, je veux laisser mon manteau d'enfant de Christ, de Dieu, et je vais chercher des puissances occultes, mystiques, sorciers dans le monde pour combattre mes semblables. La Bible ne nous a pas appelés à cela. La Bible nous a appelés, d'accord, à détruire les œuvres du diable par la puissance de la résurrection qui réside en Christ Jésus. Donc, je sais que cette parole-là, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Il faudrait vraiment que tu sois forte, vaillant et fort et vaillant, et le Seigneur te soutiendra jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je veux m'arrêter là et on va prier. Père, dans le nom de Jésus, ce texte d'Ézéchiel chapitre 45 est tellement clair, limpide, et nous voyons que tu établis ton sens de droiture, ton sens de vérité, de justice. Nous voyons que, oui, tu as exposé même le cœur de ce qui se passe actuellement, surtout dans la francophonie en Afrique. Seigneur, ces hommes de Dieu qui abusent financièrement, Seigneur, du peuple de Dieu. Et tu es en train de dire ici que ça suffit, ça ne va pas continuer dans le nouveau monde à venir, dans l'âge de l'or, mais qu'il y aura un quota que toi-même tu fixes. Donc, il n'y aura plus un riche de plus riche que l'autre. Nous serons tous, équilibrés, et nous équivaudrons conformément à ton cœur, à ta volonté. Papa, nous prions afin que ton plan se concrétise dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les hommes de Dieu qui vont entendre, Seigneur, au sujet de ce partage, qui s'y réfèrent et qui s'inclinent, Seigneur, pour changer leur manière de voir des choses, Seigneur, afin de se rétracter
de l'abus envers le peuple de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Nous voyons comment cela détruit l'église aujourd'hui. Cela chasse beaucoup de personnes loin de l'église. Cela appauvrit même les faibles et les pauvres, Seigneur, et qui enrichissent les hommes de Dieu. Seigneur, je prie que tu interviennes pour que cela arrête au nom puissant de Jésus. Que l'âge d'or dans lequel nous sommes en train de nous préparer pour entrer, pour vivre ta gloire, Seigneur, que l'équitabilité conformément à ton cœur, Seigneur, soit effective dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Nous apprécions ton cœur de droiture, ton cœur de justice. Et moi, personnellement, je l'épouse. Je fais le choix, Seigneur, de la droiture, de la vérité, de la justice conformément à ton cœur. Merci à ton esprit qui me remplit, qui remplit la vie de mes frères et sœurs pour marcher dans la droiture, dans la vérité, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu m'entends et que tu n'es pas encore converti, l'alliance de la grâce tire vers sa fin. On va rentrer dans la nouvelle alliance qui sera l'alliance de la sainteté. N'y vivons pas ceux qui ne voudront pas que Jésus-Christ règne sur eux. D'où l'importance pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ, afin que tu sois compté parmi ceux qui vont vivre dans son nouveau royaume millénaire à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice et du jugement, et que tu viennes au Seigneur le plus tôt, au nom de Jésus. Je n'irai pas plus loin, recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.